Emmanuel, il était très habile, il a été extrêmement apprécié de tous les membres de la commission. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Donc, j'en parle à François Hollande, qui alors a commencé à percer comme candidat. Je dis, écoute, t'as pas de conseiller économique? Il me dit, non, j'ai personne. Je dis, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. On s'est rencontrés dans un des bureaux d'à côté, et je dirais cet entretien pour moi a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire avait des qualités relationnelles qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Une Française qui travaille au Luxembourg, qui travaillait au Luxembourg et qui a épousé un Luxembourgeois, qui travaille à la banque Rothschild. M. Macron a travaillé avec son mari et justement elle nous disait que M. Macron était homo en fait et qu'il était avec Brigitte Macron, c'est juste un camouflage on va dire pour intégrer l'État et pour pouvoir être président par la suite. Son amour c'est un homme et Brigitte Macron ce serait juste une couverture pour pouvoir être président parce qu'en France on n'est pas encore prêt à accepter qu'un président de la République soit homo. Mais qui est Mathieu Gallet? Il m'appelle Monsieur le Ministre parce qu'il a été dans mon cabinet donc. Avec le soutien actif de Frédéric Mitterrand, en 2010, il est nommé PDG de l'Institut national des archives par Nicolas Sarkozy. Mathieu Gallet reste très discret sur sa vie privée. Mais Le Monde révèle qu'il entretiendrait des relations avec d'autres hommes. Durant la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, ont couru des rumeurs sur une prétendue liaison entre Mathieu Gallet et Emmanuel Macron. Mais oui, mais les hommes politiques occupent notre imaginaire, ils occupent aussi notre inconscient. Non, c'était très tendre. Il est quand même beau gosse. Les hommes politiques font attention. Les hommes politiques font attention à leur physique. Je pense que le prochain sur la liste, ça sera Macron. je retiens très fortement mon inconscient, mais j'ai l'impression que... Prends garde à toi, Macron. J'ai l'impression que Macron est en train de taper à la porte. Le prochain, ça sera Macron. Moi, j'ai lu quelque chose qui m'a interpellée ce week-end, c'est qu'il paraît qu'il est coaché par Mimi Marchand. Je ne sais pas qui était Mimi Marchand. C'est quand même une femme... Expliquez aux téléspectateurs qui est Mimi Marchand. Alors, Mimi Marchand, c'est une femme qui quand même donne toutes les images pour les paparazzi, de paparazzi dans la presse People. Et il semblerait, ça a été relaté par Vanity Fair, que Brigitte Macron était à un dîner avec Xavier Niel. Elle s'inquiète sur l'affaire de l'homosexualité de son mari.
lui. Xavier Niel lui dit, mais il faut absolument que tu sois coaché par cette femme. Surnom, un parfum, un carnet d'adresses, c'est la règle de 3 de Michel Marchand, dite Mimi. Le surnom, c'est Mamarazzi, un néologisme pas encore accepté par l'Académie et que l'on peut traduire au choix par maman des paparazzi ou reine des paparazzades. Le carnet d'adresses de Mimi Marchand est déjà bien fourni, mais en 2016, elle parvient à séduire Brigitte et Emmanuel Macron. Lorsque le candidat à la présidentielle est la cible de rumeurs sur sa prétendue homosexualité, c'est elle qui suggère la riposte. Photo du couple en maillot de bain à Biarritz pour Paris Match et déclaration publique en meeting. L'actuel directeur de la communication de l'Élysée, Sylvain Faure, parle en 2017 de contrat d'exclusivité morale avec elle. Un contrat gagnant-gagnant, puisque pendant la campagne présidentielle, 29 unes ont été consacrées au couple Macron. Et depuis qu'elle travaille avec eux, le chiffre d'affaires de Best Image a augmenté de 500 000 €. C'est Xavier Niel, le patron, fondateur de Free, qui la connaît bien, puisqu'ils ont été à peu près au même moment en prison. Dès que Brigitte Macron, qui est une amie, lui a dit que, lui parlait de ses rumeurs et de son inquiétude, parce qu'elle pensait que des photos existaient. Donc, il lui a dit, je sais qui peut te renseigner et qui peut t'aider. Ça, c'était au printemps 2016, n'est-ce pas? Printemps 2016, exactement. Et là, il faut se mettre dans le contexte. Donc, il y a ces rumeurs d'homosexualité sur Macron, mais aussi un déficit de notoriété. Oui, c'est ça. Donc, son rôle était de faire remonter, d'une certaine manière, la notoriété et d'assurer quelque chose. Et donc, il va y avoir une espèce d'entretien d'embauche. Nous sommes en mars 2017. Emmanuel Macron présente son programme présidentiel et dans la foule, aux côtés de Brigitte Macron, que l'on distingue avec sa veste bleue, il y a une femme, c'est elle, c'est Michel Marchand. À 71 ans, c'est aujourd'hui clairement la grande patronne de la presse People. Sa relation avec le couple Macron a commencé en août 2016, lorsque Paris Match publie en une photo de Brigitte Macron en maillot, vous vous en souvenez sans doute, sur la plage de Biarritz, une fausse paparazzade organisée par Mimi Marchand est censée, explique Le Point, faire taire les rumeurs sur l'homosexualité supposée de son mari. On avait surpris cette conversation entre l'écrivain Philippe Bézon et Emmanuel Macron. T'as une protection particulière sur ça? Bah, j'ai le Macao. Oui, à Macao. J'ai le Macao. Un mec qui chose du 54. Ça fait rêver sur le reste, mais... Ouais. the French election, but I'd like to spend a little more time talking about France's new president, Emmanuel Macron. I don't know if you've seen him, but I mean, ladies and gentlemen, he is a good-looking guy. Look at this guy. I mean, that is a president, isn't it? Have you seen him, Reg? Emmanuel Macron? Yeah. He led an incredible campaign, but I have only one question about his political agenda, and that question is, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Look at him. How are you controlling yourselves? 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Dans l'ombre au pied de la pyramide du Louvre, une silhouette discrète, celle d'Alexandre Benalla. Déjà au plus près du président, le monsieur sécurité, l'homme de confiance, est devenu omniprésent. Déplacements officiels comme ici au Salon de l'Agriculture, mais aussi plus personnels comme au Touquet, Alexandre Benalla est souvent sur la photo. Une relation privilégiée qui s'est en fait nouée pendant la campagne. Alors responsable de la sécurité du candidat, il est de la plupart des meetings et il se fait connaître. Alexandre Benalla suit le nouveau président à l'Élysée. Il semble continuer d'y assurer sa protection. Benalla avait un traitement très particulier dans ses fonctions. Il se baladait avec une vraie fausse carte de visite éditée par l'Élysée qui présentait Benalla comme l'adjoint au chef de cabinet du président de la République. Sauf que ce poste n'existe pas. Un bagagiste avec appartement de fonction au palais de l'Alma, badge d'accès à l'Assemblée nationale, passeport diplomatique, voiture de service grand luxe avec équipement de police. Et il a été pistonné pour obtenir le grade de lieutenant-colonel de la réserve citoyenne à 26 ans. Il y a une info très précise, quel salaire, que nous n'avions pas. Et je voudrais juste dire, 6 000 net. Pour ceux qui n'ont pas vu, 6 000 net. 6 000 net. 6 000 net. 6 000 net. C'est un bon salaire. Je le sais, c'est le mien. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 €. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Alexandre Benalla. Emmanuel Macron est plutôt ce qu'on pourrait dire passif dans le couple. Long live the United States. Long live France. Thank you. It's only a prediction. Thank you. Thank you very much. In fact, I'll get that little piece of dandruff for
A little piece. We have to make him perfect. He is perfect. So it is really... And on top of it, we have an excellent person. Thank you. DJ Kid Ismail, fils d'immigrés noirs et PD, c'est pas moi qui le dis, je me permettrai pas, mais c'est écrit sur son t-shirt. Et donc il y avait des danseurs qui sont des actifs dans les réseaux LGBT queer, vous avez vu j'ai travaillé, et donc étaient en maillot, en résille, avec des mini-shorts et qui donc se trémoussaient sur le parvis de l'Élysée. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre Stéphane Bern et Brigitte Macron, le courant est passé tout de suite. Un gentleman à qui elle ne cesse de dire que c'est avec lui qu'elle aurait dû se marier. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Mon chéri, le rib que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. D'abord, je m'en souviens, donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, je veux pas que tu manges du saloperie. Oh bah merde. Non, tu vas dîner correctement. Bon alors d'accord, donc je vais prendre, donnez-moi de l'eau. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse? Lettre à Manu sur le doigté et son fondement. Votre Altesse, votre Excellence, votre Sérénité, mon cher Manu, mon roi, mais aussi mon chéri. Je me permets en effet cette familiarité, mon cher Manu, car des photos t'ont récemment montré, partout sur la toile, aux Antilles, enlaçant un beau black bodybuildé en prison, luisant de sueur tropicale, ce qui semblait te ravir jusqu'au plus profond, si tu me permets l'expression. Il faut t'enlacer torse nu pour te plaire, essuyer sa transpiration sur ta chemise blanche, et passer plus de temps en salle de sport qu'en bibliothèque. Citation, le majeur dressé autour des autres doigts baissés évoque un phallus, et le reste de la main un scrotum. Fin de citation. Traduction, pour qui ne maîtriserait pas toutes ces subtilités lexicales, il s'agit tout bonnement d'un doigt dans le cul. Ce sourire, c'est le même que tu arborais sur les marches de l'Élysée le jour de la fête de la musique, en compagnie d'une brochette d'individus, eux aussi férus de ce très subtil langage des signes. Salut Manu.